Nous aspirons tous à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, une force qui nous guide, un amour qui nous soutient. Cette aspiration est universelle, elle transcende les cultures et le temps. Nous appelons ce désir Dieu, le divin, l'univers, le nom importe peu. Ce qui compte, c'est ce désir inné de se connecter à quelque chose de plus grand. Nous recherchons cette présence divine dans les lieux de culte. De grandes cathédrales aux vitraux colorés, des temples sereins emplis d'encens, des mosquées ornées de calligraphie complexe. Nous trouvons du réconfort dans la beauté de la nature. Un coucher de soleil a coupé le souffle, une chaîne de montagnes majestueuses, les vagues déferlantes de l'océan. Ces merveilles inspirent l'émerveillement et nous laissent sans voix. Nous ressentons une puissance supérieure à nous-mêmes. Nous sentons une connexion à quelque chose de profond. Pourtant, nous devons nous rappeler que ce ne sont que des expressions extérieures. Ce sont des reflets d'une lumière divine qui brille en chacun de nous. Les lieux de culte, bien que sacrés et magnifiques, sont des créations. Ce sont des réceptacles qui contiennent nos espoirs, nos prières, nos rêves. Mais ils ne sont pas la source du pouvoir divin lui-même. La nature, dans toute sa splendeur, est aussi une création. C'est un témoignage de la force créatrice qui traverse toute chose. Mais ce n'est pas la force elle-même. Pour véritablement se connecter au divin, nous devons regarder au-delà du créé. Nous devons voyager vers l'intérieur. Nous devons reconnaître l'étincelle divine qui réside en chacun de nous. Nous ne sommes pas séparés du divin. Nous ne cherchons pas quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Le divin n'est pas une entité lointaine. Ce n'est pas un être résidant dans les cieux. Le divin est à l'intérieur. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Cette réalisation peut être surprenante. Nous passons tellement de temps à chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Nous construisons des structures élaborées. Nous entreprenons des pèlerinages vers des terres lointaines. Pourtant, la forme de culte la plus vraie réside dans la reconnaissance de notre propre divinité, dans la reconnaissance du pouvoir intérieur. Pensez à Pierre, marchant sur l'eau. Lorsqu'il s'est concentré sur Jésus, sur le pouvoir divin devant lui, il a pu défier les lois de la nature. Il a marché sur l'eau. Mais lorsqu'il a douté, lorsqu'il a détourné les yeux du divin et s'est concentré sur le vent et les vagues, il a commencé à couler. Cette histoire est une puissante métaphore pour nos propres vies. Lorsque nous avons confiance en la puissance divine qui est en nous, nous pouvons tout accomplir. Nous pouvons surmonter les obstacles. Nous pouvons vivre dans la paix et la joie. Mais lorsque nous doutons, lorsque nous nous concentrons sur nos peurs et nos limites, nous perdons de vue notre propre force. Nous nous limitons nous-mêmes. Alors, je vous invite à regarder en vous. Embrassez le pouvoir divin qui réside dans votre cœur. Ayez confiance en lui. Laissez-vous guider par lui. Car lorsque vous le ferez, vous découvrirez que vous aussi, vous pouvez marcher sur l'eau. Vous aussi, vous pouvez vivre une vie pleine de sens, d'amour et de miracles.